des pasteurs, des homestays pour réaliser cet événement. Nous voyons qu'ils sont à faire royaume, mon Dieu, qu'a voulu là. C'est pas une question de mesquinerie de l'église femme, du ministère femme. C'est le ministère le Seigneur. Donc tout le monde met ensemble pour réaliser soirée ça et nous encourager nous pour nous continuer à inviter le monde au pays. Nous encourager parce que pour nous toujours mettre main ensemble pour faire avancer le royaume de Dieu. Et nous félicitons pour cette initiative. Nous allons mettre nous debout pour la lecture de la parole de Dieu. Vous connaissez moi déjà, on a besoin de connaissance avec vous. Vous connaissez moins, c'est pasteur Féliton Jacquet, pasteur de l'église Parole Vivante, localisé à Miami, au 216 Nord-10 658, dans 28 heures de Et nous aussi, c'est pasteur Parole Vivante dans l'air, sur les ondes de Radio Vida, chaque mercredi soir, au Papa branché. Même le sorti là tous les soirs, au Papa branché sur Radio Vida, même les nous là, mais on a approché quand même sur les ondes de Miami. Donc, on va brancher pour vous entendre nous chaque mercredi soir. Quand même qu'il faut bien livre que nous écrivons, nous encouragerons pour chercher à procurer ces documents extraordinaires. Hier soir, bon, je reconnais plus bon. Dirigeant reconnaît plus bon. Voilà. Hier soir, nous prenons devant notre 5 livres encore, faisons une dizaine de livres depuis nous là, depuis dimanche. Et nous espérons à bien plus que 5 monde à intéressé, capable de procurer le document ça. Message évangélique de la fin des temps, message d'évangélisation d'un chrétien engagé, la seconde venue de Jésus-Christ, une réalité incontestable. Toutes sortes de ma vie dans le message loin, toute parole dans la vie, nous mettons dans le livre, on va prendre tout. Parce que ça nous dit, nous écrivons tout. Dans le film, nous dit, nous écrivons. Et nous allons écrire encore. Et message, nous allons prêcher à Soya, on va prendre dans le livre, au chapitre 8, à la page 45, exactement. Jean lié dans le livre, là, c'est comme ça nous allons prêcher. Donc, pour nous faire avancer le royaume de Dieu. Nous avons ouvert la Bible avec vous dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. On a pris du verset 4 au verset 8 et du verset 31 au verset 33. Matthieu chapitre 24. On a toujours resté dans le texte que l'île des pasteurs là, l'île des bonhommes, on a prêché pendant toute semaine ça, jusqu'à dimanche. On doit que samedi c'est tout. Absolument. Samedi c'est vrai. Donc, à soir, demain soir, jeudi soir, vendredi soir, jusqu'à dimanche. Samedi, on va proposer, on va faire provision, on va faire tout ce qui est à la terre. On va tourner encore dimanche, si Dieu veut, à la gloire de Dieu. Matthieu 24, 4 à 8 d'abord. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de groupes de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Verset 31 à verset 33. Et plus particulièrement verset 32 à verset 33. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Seigneur, merci pour parole-là. La chair et le sang pas capable d'exposer. C'est Saint-Esprit qui vous remplit nous pour nous faire œuvre divine. Aussi nous demandons pour remplir nous avec Saint-Esprit, pour nous prêcher avec puissance, avec autorité, avec onction. Nous demandons Saint-Esprit pour pénétrer chaque cœur qu'il a avec l'évangile, pour convaincre de leur péché, pour qu'il n'y ait pas de personne qui sortit là sans avoir une décision pour vous à cela. Parlez dans le cœur de vous,
pour faire prendre conscience, vous le mettez le prêt, parce que vous à la porte. C'est grâce que nous demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que, de même, là où est toute bagaille ça y est, là où est toute bagaille ça y est affecte, là où est toute bagaille ça y est apprivé, voilà. Jésus-Christ. Il est proche. Il est à la porte. Nous connaissons quelques monde ici là qui parlent anglais. Monde qui parle anglais, ou bien invité un monde qui parle anglais, s'il vous plaît, traduit pour lui. Elle a fait ça tout. Nous gagnons quand c'est vous-même qui est venu parler. Avant qu'il l'a encore. Il y a il allait pas la parole. Oh là, ça annonce des vingt. Ok, pas de problème. Mais si on l'autre monde qui parle anglais et que vous démenez, fait sûr que vous traduisez pour lui, pour qu'il soit capable de manger l'évangile de la chambre à manger. Et le titre du message de ce soir, la récréation touche à sa fin. La récréation touche à sa fin. Maintenant, c'est signe qui dit que c'est la fin. Et moi, je dis à Soya, la récréation touche à sa fin, parce que c'est comme ça que nous traitons, on a dit ça. Donc, Jean traité là, c'est comme ça que nous disons, la récréation touche à sa fin. Chers amis, pas bien personne qui a besoin d'un grand philosophe pour le comprendre que le jour du Seigneur est proche. Pas bien personne qui a besoin d'un gros savant pour le comprendre que c'est fini. Ce qui se passe autour de nous, les malaises internationaux, tout événement qui a passé à longueur de journée, jour après jour, à travers le monde, signifie que c'est la fin. Récréation infinie. Récréation infinie, c'est pas l'heure si mon a de mal dans la cour d'école là. Récréation infinie, c'est pas l'heure pour l'église faire les mêmes gens avec élèves l'école à shooter boules dans la cour. Récréation infinie, c'est pas l'heure pour mon dans l'église à faire les mêmes gens à qui mon l'école à sauter code dans la cour d'école. Cloche la sonnette, récréation infinie, Jésus revient. Et Jésus revient bientôt. En effet, nous vivons une époque cruciale de l'histoire de l'humanité. Partout sur la surface du globe, nouvelles alarmantes, nouvelles qui sauter, nouvelles fait mon envie de crier, nouvelles fait mon envie de courir, nouvelles fait mon gamin à bouche, nouvelles fait mon à pousser soupir parce que nouvelles va bon. Qui ça qui fait manchette journal, ça qui fait grand titre, ça qui fait headline dans tout journal qui va venir. Pas besoin de nos journal là, quelques Sun Sentinel, quelques Miami Herald, quelques Washington Post, quelques New York Times, quelques USA Today, quel que soit journal écrit, quelques CNN, quelques MSNBC, quelques Fox, quel que soit journal. Ça fait manchette. Que le journal là est écrit, que le journal là est télévisé, que le journal là est électronique en quelque sorte, quelques radios diffusées, ça fait manchette journaux, ce sont les attaques terroristes, les viols, les vols, les meurtres, les kidnappings, les guerres, les révoltes. C'est le monde qui a tué le monde, c'est le monde qui a violé le monde, c'est le monde qui a fait attaque terroriste pour mettre de l'eau dans le jeu en bonne famille, pour enterrer en pile monde, c'est voler qui font paquet de crimes, c'est kidnapping un peu partout, comme en Haïti, c'est guerre, c'est révolte, c'est ça qui a passé sur la terre. Et bien puisque nous ne connaissons pas qui joue,
Puisque nous connaissons qu'il est le Seigneur Jésus-Christ l'a béni, eh bien, le chrétien authentique vient pour devoir, pour le positionner. Le chrétien vrai, le chrétien réel, le chrétien authentique vient pour devoir, pour le prendre position, pour le ramasser caractère, pour le ramasser pied, pour le veiller sur chitali, pour le ramasser pied dans l'église Jésus-Christ, parce que Jésus est à la porte, chers amis. Donc, l'église là vient pour devoir, pour le veiller et appelle à la vigilance. Les gagnants qui ont analyse, qu'il fait nous déboucher sur lui pour nous faire pouvoir. On appelle à la vigilance. On appelle à la vigilance. C'est pas l'heure qu'on a sommeillé. C'est pas l'heure qu'on a dormi. Mais qui j'en a dormi? N'a dormi, les n'a occupé nous les affaires du monde. N'a dormi, les n'a vécu dans le péché. N'a dormi, les n'a valcandé dans l'idolâtrie. N'a dormi, les n'a vécu dans l'adultère, dans la prostitution, dans la saleté, dans le mensonge. N'a dormi, lorsque nous dans l'église, n'a pratiqué l'idolâtrie, n'a fait magie. N'a dormi, les n'a fait bagaille le monde à faire. Oui, nous avons dormi. Et oui, les saillants sommeil spirituel. N'a dormi, les n'a parlé dans les affaires, pas gardé non. N'a dormi, les n'a fait reportage sur le monde. N'a dormi, les n'a côté faux témoignages. N'a dormi, les n'a fait une déception. N'a dormi, les n'a fait une humiliation. N'a dormi, les ces gens d'attitude, ça y est, nous gagnons. Alors que nous, c'est mon Dieu. Et chaque fois, nous identifier, en nous dans la vie, nous, bagaille, ça y est là, c'est dans dominer. Donc c'est l'heure de nous réveiller. Et c'est ça l'apôtre Paul même expliqué. C'est ça l'apôtre Paul m'a dénoncé. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Ça veut dire l'église là qui a longtemps l'a dormi. L'apôtre Paul dit à glace. Oui, fort. C'est l'heure pour nous réveiller. Et bien cet appel à la vigilance, il conduit nous à faire une analyse. Et une analyse tridimensionnelle. Une analyse qui vient trois têtes. Une analyse qui vient trois faces. Une analyse qui vient trois dimensions. Et d'abord, chaque dimension, l'une après l'autre. Et chaque dimension, ça y est, va le montrer effectivement, c'est la fin. C'est la fin. Chaque dimension, ça y est, son signe qui est en fini. Hier soir, nous avons trois signes. Premier signe, c'est Israël qui a retourné la Cali. Ah ouais? Vous songez le premier signe? Deuxième signe, c'était la montée de de la corruption. Et troisième signe, ça a été l'apostasie dans le monde, la préparation de l'apostasie. Ces trois signes, ça nous devons hier soir. Eh bien, Soya n'a analysé trois signes de l'autre façon. Premier signe, c'est première phase, analyse là que nous allons faire, parce que nous avons une analyse trois têtes. On analyse il y a trois phases, trois dimensions, trois points. Première phase, analyse là, puis c'est premier signe après Soya, c'est la dimension écologique. À façon comme on peut faire. Et vous parlez de l'écologie, chaque fois vous faites référence à ce qui va passer dans la nature. Là où la pluie a tombé, il y a un bon météo, là où il y a un pile soleil, là où il y a un pile chalet, tout bagaille fait partie de l'écologie, ça fait partie de l'environnement. Donc tout bagaille qui vient pour environment, ça c'est écologie. Écologie. Nous allons analyser la dimension écologique. Sur le plan écologique, qui ça nous constate? Je veux dire. Et nous allons mettre prêt, sous besoin de prendre d'autres, pour mettre prendre d'autres, sous pas voulez prendre d'autres, pour mettre dégagé pour un livre, parce que sous aller dans la page 45 dans le livre, ça, on va venir ça m'a. Sur le plan écologique, qui ça nous est? Sur le plan écologique, dans la nature, qui ça n'a observé, c'est les tremblements de terre. Mais qui ça Jésus dit? Jésus dit en grand vini, la fin on va déboucher, nous allons gagner un pile tremblement de terre. Et voilà donc, mon cher ami, premier bagage nous découvrir sur le plan écologique, ça qui a passé sur la terre, c'est la terre qui a tremblé, c'est incendie de forêt, du feu à prendre en forêt, sans personne ne peut passer sur la terre. Sans personne ne peut passer à l'humain du feu de l'humain. Mais ça fait du feu humain. À la bagaille, ça faut analyser. C'est parce que dans l'environnement, chers amis, il y a trop désordre qui fait dans la nature. Il y a trop de satellites qui sont mis en orbite.
Il y a trop de bagailles, il y a trop de pollution dans la nature, chers amis. Eh bien, la nature, il y a un mouvement, la nature, il tombe en révolte. Par exemple, ma bon exemple qui passait dans ce ciel-là, nous avons un bagaille qui levait chaque jour, il y a le soleil qui a éclairé